Les tensions entre la Russie et l'Ukraine ne sont pas totalement retombées, mais la voie de la diplomatie, de la négociation, semble prendre le pas sur la perspective d'une guerre. Alors bien sûr, on ne peut jamais écarter totalement le déclenchement d'une guerre qui peut arriver par escalade mal contrôlée, par accident, par mauvaise interprétation. Mais pour l'instant, la voie de la diplomatie semble l'emporter et apparemment cela déçoit certains qui estiment que c'est finalement irénique de penser qu'on peut faire confiance à Poutine, que c'est vraiment du temps perdu que de négocier, et qui présentent assez facilement toute négociation comme étant un recul, comme étant une reculade, comme étant un cadeau fait à l'adversaire, comme étant la voie de la faiblesse. Les faucons aiment passer pour des réalistes qui seraient opposés aux colombes, qui seraient des doux rêveurs, des irréalistes. Mais les colombes ne sont pas des pacifistes qui sont complètement inavertis des questions internationales. Et on peut penser que ceux qui prônent la voie diplomatique par rapport à ceux qui privilégient l'accès à la force sans trop se poser des questions sur après, c'est peut-être ceux qui au contraire privilégient la diplomatie qui sont les vrais réalistes par rapport aux faucons qui en réalité n'ont pas une vision exacte des relations internationales. En fait, ceux qui s'inquiètent des tentatives diplomatiques en cours sont à peu près les mêmes que ceux qui plaidaient pour une guerre contre l'Irak du fait de la possession par ce pays d'armes de destruction massive. Et rappelez-vous les débats avant la guerre d'Irak. Ceux qui s'opposaient à la guerre étaient perçus comme des doux rêveurs ou des complices du dictateur Saddam Hussein. Et juste après son renversement, les partisans de la guerre triomphaient. Vous voyez, on a eu raison et désormais l'Irak va connaître une période de prospérité et de paix grâce à l'intervention militaire américaine. L'histoire ne s'est pas tout à fait écrite comme cela. Où étaient les réalistes? Ceux qui s'opposaient à la guerre ou ceux qui la soutenaient? Peu après, d'ailleurs, les mêmes disaient qu'il fallait d'urgence bombarder l'Iran, parce que certes, un bombardement de l'Iran poserait quelques problèmes, mais des problèmes provisoires, alors que l'Iran, doté d'une arme nucléaire, poserait des problèmes pour la région pendant 30 ans. Et dès 2005, il nous disait que l'Iran était à 6 mois de l'arme nucléaire. Qui étaient les réalistes? Ceux qui prônaient la négociation ou ceux qui préconisaient de bombarder l'Iran pour l'empêcher de l'avoir dans les 6 mois, l'arme nucléaire? C'était dès 2005, nous sommes en 2022, l'Iran n'a toujours pas l'arme nucléaire. Donc, une fois encore, où étaient les réalistes? Et puis, si on remonte dans le temps, ils avaient des prédécesseurs. Rappelez-vous, lorsque Gorbatchev a pris le pouvoir, beaucoup ont dit « Attention, c'est un piège, il essaye de nous berner, il ne faut pas lui faire confiance, c'est un soviétique, il est le produit du système, on ne peut pas lui faire confiance ». Il y a même eu d'ailleurs un ministre français de la Défense, André Giraud, ministre de la Cohabitation, en 86, Mitterrand était pour les négociations, lui s'y opposait, qui disait que les négociations avec les soviétiques, c'était un Munich européen. Il n'y a pas de Munich en dehors de l'Europe d'ailleurs, mais vous voyez, c'est toujours ce syndrome de Munich. Dès que l'on veut négocier, on est accusé de munichois. La négociation n'est pas forcément accepter tous les arguments de l'adversaire. Mais si on ne négocie pas avec ses adversaires, avec qui va-t-on négocier? Et si on veut parvenir à un accord, c'est bien en négociant cet accord. Mais une fois encore, le syndrome de Munich qui est employé à tort et à travers dès que l'on veut négocier ne s'impose pas. Et donc ceux qui ont fait confiance à Gorbatchev à partir de 85 ont eu raison. C'était eux les vrais réalistes. Et puis on remonte encore un peu dans le temps. Rappelez-vous lorsque Willy Brandt lance l'Ostpolitik et qu'il dit, pour reprendre la formule des Gonbar, si on veut modifier un statu quo, il faut d'abord le reconnaître. Il faut, oui, parler avec les soviétiques, oui, il faut parler avec les Allemands de l'Est, et ce n'est pas en excluant toute relation avec Moscou et avec l'Allemagne de l'Est que l'on va avancer vers des contacts et vers la réunification. Ils avaient été accusés à l'époque d'être irréalistes, de renoncer à la réunification, de trahir les idéaux de la réunification allemande. Mais c'est bien eux qui ont permis, par leur politique, l'Ostpolitik, finalement, d'introduire l'acide de l'ouverture en Allemagne de l'Est, de même que les accords d'Helsinki avaient été condamnés pour leur naïveté. À quoi ça sert? Les soviétiques ne lâcheront jamais, mais c'est grâce aux accords d'Helsinki qu'il y a eu le corps en Pologne qui va appuyer après Solidarnosc et la charte 77 en Tchécoslovaquie. Donc en fait, tous ceux qui prônent l'usage de la force en priorité, qui pensent que la négociation est forcément un piège qui se referme sur l'Occident, eh bien ce sont eux qui sont les irréalistes, et ceux qui veulent privilégier l'usage diplomatique sur le recours à la guerre en première instance sont plutôt les réalistes. Tous ces exemples historiques le montrent.
Donc je pense que ceux qui ont eu tort en demandant de bombarder l'Iran, de prônant la guerre d'Irak, en s'opposant à la confiance à Gorbatchev, en s'opposant à l'ost politique, pas les mêmes, c'est le même camp idéologique, eh bien, devraient quand même avoir un peu plus de modestie dans leurs affirmations péremptoires de la faiblesse de la voie diplomatique.